entre 2 rouleaux de tapisserie, quelques coups de peinture, quelques pinceaux nettoyés, je vous fais des petites vidéos, histoire d'entretenir l'algorithme YouTube et que je reste multimillionnaire, vous le savez, puisque ma chaîne n'est pas monétisée. Donc voilà, hein, on reprendra le CTF, mais je déteste bosser, me concentrer, puisque quand je vous fais un CTF, bah, généralement, j'ai fait l'exercice avant, hein, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Parce que j'aime pas faire des je fais pas de live, hein, vous le savez, parce que je déteste les gens qui passent 3 heures à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 25 minutes, si tu avais pris le temps de le faire avant. Donc je suis pas trop live, vous le savez, hein, on reprendra les CTF, où je m'en étais arrêté. Je sais pas encore, je retape ma baraque tout seul. Donc bah, je sais pas quand j'aurai fini. D'ici peut-être 10 jours, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines. Voilà, voilà, donc on reprendra. En attendant, je vous fais des vidéos sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme d'habitude. J'espère qu'ils vous tiendront également à cœur, hein. On va parler un petit peu, parce que je vois que sur LinkedIn, ça commence à raconter ses expériences et tout ça, sur le pentest. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais attends, t'es gentil, Saltimbanque, le pentest, tu nous en parles tout le temps. Ok, mais je vais te parler des team leaders, de la Red Team. Ah ouais, mais pareil, tu nous as fait plein de vidéos. Ouais, mais je vais vous parler cette fois-ci du pentest physique. D'accord? Donc, je vais baser mes propos comme d'habitude, hein. Je suis pas quelqu'un d'intelligent, j'aime bien voler le travail des autres. Là, c'est Roas Antonio que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Et vous avez compris, il a une formation à vous vendre, hein. Moi, j'en ai aucune. Et vous pouvez aller faire un petit tour, hein. Son site, c'est repteamleaders.com. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Alors, ça sera une petite mise en bouche, hein. Et après, je vais vous parler un petit peu du monde militaire, puisque je vous ai expliqué que le vrai red teaming, il est ici, des forces spéciales, de l'armée américaine, hein, il y a très longtemps. Ça a commencé dans les fins 70 et je vous raconterai un petit peu ces histoires. D'accord? Puisque nous, Français, on a intégré ça bien plus tard. Voilà. Donc, il est intéressant d'abord de voir un petit peu ce que font les civils et ensuite ce que font les militaires. D'accord? Donc, ça fait partie de la Red Team, bien que dans les faits, peu de gens soient qualifiés pour faire des tests d'intrusion physique, parce que c'est d'autres disciplines, hein. C'est pas que savoir crocheter des portes. Si vous devez faire de l'adversary emulation, hein, on le fait en cyber, en red team à un très haut niveau, on va se faire passer pour des groupes de hackers étatiques, on va utiliser les mêmes techniques et on va voir si les bleus, si les défenseurs nous arrêtent. Eh ben, à très haut niveau, les forces spéciales, hein, vont faire des choses que je vous raconterai, les fameuses blood cells, hein, les globules rouges, les cellules rouges de l'armée américaine, hein. Généralement, ils font partie du JSOC, c'est-à-dire le commandement unifié, hein, des forces spéciales. On a les MARSOC de la marine, je développerai, hein. Et puis chez nous, c'est quoi? C'est le COS. C'est le commandement des opérations spéciales, d'accord? Et on a tous les corps, hein, différents groupes qui s'agrègent au sein COS. Les militaires confirmeront. Donc c'est quoi? Bah c'est on va parler donc, vous l'avez compris, un petit peu du pentest physique. Ça sera une vidéo d'introduction, hein, encore une fois, il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'école pour apprendre ça. On pourra vous apprendre, comme je vois dans certaines universités, certaines écoles privées, hein, on vous apprend à crocheter des portes, mais c'est bien plus que savoir crocheter des portes, techniquement, hein. C'est pour ça que les gens qui font ça, généralement, sont issus des services, sont issus de l'armée. Je vous ai émis une petite vidéo à ce sujet. Alors, on va voir en tant que Red Team Leader, si on est accompli, ben, on doit s'intéresser à ces problématiques. D'accord? Donc, on va jouer des scénarios. Et là, vous avez bien compris que on va émuler de la menace en tant que bah, des acteurs malicieux, mais sur le plancher des vaches. Comment les gens vont pouvoir rentrer dans mon infra. D'accord? Je t'ai expliqué qu'il y a 3 champs de bataille. Il y a ton cerveau, c'est la guerre cognitive, l'ingénierie sociale. Je vais pouvoir te manipuler pour parvenir à mes fins, hein. Tu vas cliquer sur une pièce jointe et tu vas installer un implant pour moi. Je peux bouger mon cul, hein, et pénétrer, désactiver tes caméras de surveillance, crocheter tes portes, défoncer tes fenêtres, hein. Je peux monter en rappel, hein, je peux escalader comme un ninja, je peux escalader, faire du parcours. Si je suis un chat maigre, hein, comme on dit dans l'armée, s'il y a des militaires, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit chez vous. Et voilà, il y a plein de petites techniques. Alors encore une fois, je vais rester évasif, hein. Le but, c'est pas de faire de vous des cambrioleurs professionnels, juste de parler un petit peu de ça parce que c'est très peu, comment dire, à part aux conférences de hackers, c'est très peu développé. D'accord? Donc on va voir en tant que red teamer comment on peut s'infiltrer et
C'est quoi? La dernière composante, c'est le cyber. Mais le cyber, je t'ai dit, on le conjugue avec les sciences cognitives, avec l'ingénierie sociale, puisque si tu cliques, je te pousse à cliquer sur ma pièce jointe, il y a quand même une porte dérobée qui va s'ouvrir, un callback vers un serveur de command and control ou un reverse shell. Et ça, c'est l'aspect cyber. Donc le cyber, les esprits et le physique. D'accord? C'est, si vous êtes un red teamer accompli, ce que vous devrez maîtriser. Et dans les faits, c'est très, très, très compliqué. D'accord? Pareil, c'est une vie d'apprentissage. Alors, si on reste humble et honnête entre nous, hein. Donc, vous allez me demander, c'est quoi? Je comprends bien, je dois rentrer, mais comment je rentre? Et puis, comment ça se passe, en fait, un engagement? Eh ben, c'est exactement comme un engagement cyber. C'est-à-dire qu'avec votre client, déjà, il va falloir parler de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire, hein. Est-ce que vous pouvez rentrer par effraction? Hein? Est-ce que vous pouvez casser le matériel? Et c'est d'autant plus vrai que quand on fait des pentests physiques, on sera amené à casser, à faire péter des serrures, d'accord? Il y a des cadenas, ben, un pied de biche, au revoir, d'accord? Ou d'autres techniques. Donc, qu'est-ce qu'autorise le client? Est-ce qu'il veut simuler au plus près une cyberattaque? Là, en l'occurrence, une intrusion. Ou il n'a pas envie qu'on dégrade son matériel, comme il n'a pas envie qu'on dégrade ses serveurs en production lors d'un engagement rouge de l'extérieur, en black box. Et voilà. Donc, quel risque tu es prêt à prendre, toi, en tant que client, pour que l'exercice colle au plus près de la réalité? Puisque des black hats qui attraqueront de l'extérieur, ils s'en foutent que ça soit de la prod. Ils vont essayer de trouver ton système en long, en large, en travers. S'il y a des gars expérimentés, d'accord, d'anciens militaires qui essayent de rentrer sur site, tu ne les empêcheras pas de quoi? Bah, d'utiliser toutes les techniques qu'on leur a appris. Pourquoi? Bah, pour rentrer sur site, d'accord? Donc, encore une fois, c'est quoi ton niveau de menace? Qu'est-ce que tu es prêt à simuler? Est-ce que tu es prêt à dépenser de l'argent parce qu'on va péter des choses, mais on va te prouver qu'une personne motivée est capable de rentrer? Encore une fois, c'est des considérations à prendre en compte en amont, d'accord? Puisque après, vous allez avoir des clients qui vont vous dire: «Ah, tu m'as pété du matériel», et ça va se finir devant la justice, hein. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Mais si on devait résumer, on va essayer de rentrer physiquement. Le cyber ne sera que connexe, hein. Typiquement, la phase de cyber en pentest physique, c'est l'installation d'un implant. Qu'est-ce qu'un implant? Vous le savez, c'est un mouchard, un système qu'on va venir greffer sur des B-serveurs, sur des routeurs, hein, et tout le matériel qu'on utilise, hein, Hack5, vous connaissez, hein, les moyens d'exfiltrer, euh, même sur des systèmes air-gap, d'accord? Et je développerai, hein, d'autres vidéos, je vous avais promis qu'on parlera un peu des attaques Tempest, du SIGINT et tout ça. D'accord? Mais ça viendra plus tard. Parce que c'est compliqué et puis, honnêtement, il faut que je lise des documents, hein. Si je savais de quoi je parle, eh ben, ça se saurait. Donc le pentest, c'est pour prouver aux autres, en fait, qu'il y a bien des menaces réelles, physiques, hein, qui peuvent, bah, péter tes portes, voler du matériel, utiliser des techniques d'ingénierie sociale. Ça sera notre meilleure arme pour convaincre les employés, hein, de les laisser rentrer, par exemple, bah, dans la salle serveur. D'accord? Donc, soit on utilise la coercition, la force, la ruse, hein, la manipulation. C'est tout un champ, en fait, de techniques, hein. Il y a des gens qui sont très discrets, il y a des gens qui vont se faufiler, il y a des gens qui vont manipuler, il y a des gens qui vont s'infiltrer, d'accord? Et s'exfiltrer, d'accord? Puisque vous allez voir qu'à un très haut niveau, je vais vous parler de Talentes, qui est un ancien opérateur des forces spéciales, un MARSOC. Aux États-Unis, ça rigole pas. Quand vous travaillez, alors en France aussi, hein, je vous le rassure, on peut vous tirer à vue si vous êtes sur un terrain militaire. Mais dans d'autres infrastructures aux États-Unis et ailleurs, des AIV, des OIV, il y a le port d'armes, hein. Donc, tu comprends bien qu'en France, déjà, c'est pas marrant, hein. Tu peux te faire arracher un beefsteak par un Malinois, hein, d'un garde, ok, qui a son chien. Et il y a des maîtres chiens un peu partout. C'est quand même risqué, hein. Faut savoir grimper vite au grillage, hein, ou sur les toits et courir très vite. Et aux États-Unis, tu as compris que ces gars-là risquent leur vie. Et je rigole pas. C'est pour ça qu'on utilise des militaires, des gars des forces spéciales, parce qu'ils peuvent se prendre des balles. D'accord? Donc, ils ont même parfois sur certains sites des gilets pare-balles. D'accord? Parce que bah, les gardes sont armés et avec du gros calibre. D'accord? Donc, t'as pas envie de te prendre un calibre 12, t'as pas envie de te prendre non plus du 5,56 d'un AR-15. Donc, encore une fois, hein, le faire en France, c'est beaucoup plus cool,
entre guillemets, hein. Tu peux le faire en jeans basket. Il y a plein de gars qui font des audits pentest physiques. Et après, un autre niveau, si tu veux vraiment simuler des menaces militaires, dans ce cas-là, tu as bien compris que ça sera plus les touristes, ça sera des gars qui ont fait ce métier, d'accord, qui ont été formés à tout ça. Donc le but, encore une fois, c'est de protéger les actifs, hein, de l'entreprise. Tu as un business, je peux t'attaquer via le cyber, je peux t'attaquer physiquement. Est-ce que je peux rentrer dans ton infrastructure? Est-ce que je peux, comme l'agent 47, me fondre dans le décor, me faire passer pour le livreur de pizza, pour le gars qui vient réparer les B-serveurs, peu importe, et rentrer, hein, être gentil avec le personnel, les femmes de ménage, et quand vous êtes gentil avec les gens, généralement, ils sont gentils avec vous. D'accord? Donc tout ça, c'est des risques associés, hein, au périmètre. Vous savez qu'on a un périmètre en cyber, quand on va venir attaquer en black box, en red team, on a également un périmètre délimité, in situ, sur le site, avec différentes localisations. D'accord? Donc, même technique qu'on utilise dans le cyber, on va cette fois-ci les utiliser dans la vraie vie, IRL. On n'est plus dans la matrice. D'accord? Mais phase de reconnaissance, phase d'énumération et ensuite gain d'accès initial, infiltration. D'accord? Opération au sein du bâtiment, hein. On va nous demander de récupérer des preuves, de voler des documents et ensuite exfiltration. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut toujours faire le parallèle et l'esprit Red Team, c'est à la fois sur le physique, comme quand tu fais un pen test euh, physique, ou ça peut être la même logique appliquée au monde cyber, cyberguerre, cyberattaque, cyberopération. Les types de pentest, je te les mets sous les yeux, hein. Il y a de l'externe, de l'interne. Tu sais qu'on parle de white en interne, de black en externe, et entre les deux, hein, en grey box, hein, donc black, grey, white box. On peut faire de l'audit et de l'intelligence des signaux si on doit auditer du wireless, hein, donc à un petit niveau, c'est juste auditer les systèmes de sécurité sans fil, hein. Il n'y a pas que le Wi-Fi, tu le sais très bien. Il y a plein d'autres technologies, le Bluetooth et tant d'autres qui nous permettent de communiquer. Je développerai, hein, on retournera sur les cours réseau. Et un très haut niveau, si c'est des gars, des militaires, des gars du RANS, tu as bien compris que ça sera du renseignement d'origine électromagnétique. Donc le réseau, pareil, hein, c'est important, c'est ce qui va nous permettre de pivoter. On peut utiliser la ruse, la manipulation, l'ingénierie sociale, les sciences cognitives, d'accord, la guerre psychologique et la guerre cognitive. Tout ça, c'est tout le champ, hein, à la fois psychologique et informationnel. Les pare-feux, hein, qui sont étroitement liés, eh ben, au réseau, il va falloir également les auditer, hein. Vous savez qu'on a de nombreux types de pare-feux, tout simplement. Alors on va voir si vous vous en rappelez. Je vous en avais parlé un peu. On a combien? Si on résume, on va dire qu'on a une dizaine de pare-feux différents. D'accord? 3 grandes catégories, du packet filtering, hein, du stateless, du stateful. Mais il y en a bien plus. Alors, on va commencer par les réseaux. Quoi? Le pare-feu qui gère les paquets, hein, qui filtre les paquets. D'accord? Donc généralement, ils sont attachés à un routeur ou un switch. D'accord? Comme son nom l'indique, ils vont filtrer les paquets, hein, qui sont rentrants ou sortants en fonction des informations, hein, qu'ils possèdent, hein. On sait qu'on a des paquets, tout ça, on a des trames, hein, IP, etc., etc. Donc tout est encapsulé, je vous avais déjà expliqué, modèle OSI, modèle TCP/IP, d'accord, ou UDP, et c'est ce qui nous permet de communiquer. Ensuite, on a le stateful, hein. Donc lui, il va gérer toutes les communications actives et utiliser en fait l'information pour déterminer quel réseau, hein, euh, doit récupérer les paquets, hein, et si on doit autoriser les communications techniquement euh, au niveau du pare-feu. D'accord? Donc on peut dire que le stateful, ça inspecte quoi? TCP en freeway and check, hein, ça garde trace de toutes ces connexions en les surveillant. Ensuite, on peut dire qu'il y a son petit frère, c'est toujours du stateful, mais en multicouche. C'est ce qu'on appelle du multilayer. Lui, il est sophistiqué, hein, c'est encore une autre forme de filtrage par paquet, comme le premier, mais qui va examiner cette fois-ci les 7 couches de notre modèle OSI. OSI, Open System Interconnection. D'accord? Donc chaque paquet est examiné, comparé avec d'autres paquets dits amicaux, et on va savoir si le trafic est malicieux ou s'il est bénin. Dans ce cas-là, on le laisse passer. Ensuite, on a tout ce qui est pare-feu de proxy.
ce qu'on appelle des proxys par firewall. Vous savez, ils sont l'intermédiaire, généralement, on les voit dans des zones démilitarisées, des DMZ en tout cas, ils vont gérer l'interconnexion entre un réseau externe que je peux atteindre de l'internet, de l'extranet, et un réseau interne d'entreprise qui est, lui, sur l'intranet, sur le réseau local. Pour que ces systèmes puissent communiquer, généralement, on a des proxys firewall. OK? Donc ça protège le réseau, ça va rerouter les requêtes, d'accord, du client original, et ça va essayer de masquer un tant soit peu, d'accord, les communications vers l'extérieur. Et le next-gen, hein, je vous l'ai NG, je vous en avais déjà parlé sur mes cours réseau, donc là, ça va combiner hein, toutes ces fonctions. Ça reprend tout ce qu'on a vu dans les précédents firewalls dont je viens de vous parler, et ces pare-feux nouvelle génération vont incorporer hein, à la fois des paquets, les stateful et du DPI, hein, ce qu'on appelle du Deep Packet Inspection, qui va vraiment chercher en profondeur. Hein. On peut utiliser le DPI pour vous espionner. Hein. Il paraîtrait qu'il y ait des petites boîtes chez vos fournisseurs d'accès à Internet sur le backbone, l'épine dorsale, hein, comme on l'appelle, qui fait du DPI. D'accord. Et c'est comme ça que toi, bah, tu as un numéro hein, d'abonné, t'as qu'à aller à ta box, hein, regarde ton ONT. Hein, tu as la fibre qui sort de l'ONT, tu as un numéro de série. Hein, ça commence par F, ça commence par A. Tout va dépendre du fournisseur d'accès à Internet que tu as à la maison. Tout ça, on vous trace. Hein. Les routeurs, ils ont des numéros de série. Je vous parle des UID, des GUID. D'accord. Donc, encore une fois, si. Et ça, tu le comprends pas à 20 ans. Hein, encore une fois, j'en parlais avec Monsieur F. Tu te reconnaîtras. Tu essayes d'être fun. Ok. Tu vas réussir à retirer une puce de ton ordinateur portable. Ok. Il y a 18 autres puces qui t'espionnent. Ton téléphone t'espionne. Ton routeur t'espionne. Ta communication sont espionnées. Que ça soit en sans fil, en linéaire. Tu crois vraiment que tu vas sortir de la matrice? C'est que, encore une fois, tu es naïf et t'as pas toutes les connaissances pour comprendre la réalité. Mais ça viendra avec le temps. Moi, à ton âge, j'étais exactement pareil. Alors, sixième, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Network Address Translation Firewall. Hein, le NAT. Le NAT, on l'utilise tous les jours. Généralement, votre routeur à la maison, je vous en parlais, en plus de vous fliquer et d'avoir des portes dérobées, il a du NAT. Le NAT, en gros, c'est un peu similaire au firewall proxy. Hein, ça va agir en tant qu'intermédiaire entre un groupe d'ordinateurs hein, à la maison et le réseau extérieur. C'est-à-dire que, en fait, ben, on va pas pouvoir déterminer si c'est votre téléphone, si c'est quoi, le macOS de ta sœur, si c'est le PC de ton père, hein, si c'est la tablette de ta mère. De l'extérieur, le NAT permet bah, de savoir au sein du réseau local qui communique avec quelle machine vers l'extérieur, mais de l'extérieur, on utilisera juste une adresse public qui permet de relier ton routeur à Internet, mais on n'aura pas le reste. D'accord. On n'aura pas les adresses IP locales et les adresses MAC. Hein, c'est l'adresse MAC du routeur qui communiquera avec son adresse publique. D'accord. Donc, encore une fois, ça agit comme un réseau privé chez vous, dans une entreprise, différents équipements avec un réseau indépendant qui vont pouvoir être interconnectés à Internet avec une seule adresse IP. D'accord. On a le circuit level gateway. Hein, les gateways, c'est les passerelles et au niveau du circuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des pare-feux qui sont un petit peu spéciaux, hein, qui vont fonctionner au niveau de la session du modèle OSI et qui vont observer à la fois les sessions, vous l'avez compris, et tout ce qui est connexion TCP. D'accord. On en revient à, je vais analyser tous les handshakes, hein, puisqu'en TCP, vous vous rappelez, on a notre three-way handshake entre les paquets et je vais essayer de déterminer en fonction de la session qu'est-ce qui est légitime de mon trafic, qu'est-ce qui ne l'est pas au sein d'une entreprise ou ailleurs. On en parle, mais vous avez également des solutions de cloud, des cloud firewall. Hein. Typiquement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du FAS, donc FAAS, Firewall as a Service, et si tu as une solution sur le cloud, typiquement, eh ben, le fournisseur de cloud qui te fournit une solution de cloud a lui-même ses propres systèmes de défense. Il a lui-même sur le cloud, comme on l'appelle, des systèmes de pare-feu, d'accord, qui vont gérer les protections. Quand tu vas sur mon Google Drive, tu vas en tant qu'invité. Moi, j'y suis, c'est mon Google Drive. C'est moi qui mets les livres, c'est toi qui les récupères, d'accord. Mais tu peux pas mettre de livres. Pourquoi? Parce qu'il y a des ACL, d'accord. Donc tout ça, c'est géré, c'est des strates
hein. Et les solutions cloud, indépendamment de vous, hein, vous n'allez pas installer un pare-feu sur votre Google Drive. C'est Google ou Amazon ou n'importe qui, OVH, qui vous fournissent ces solutions de sécurité et naturellement les pare-feux qui protègent leur centre de données, puisque le cloud, ce n'est plus ni moins que d'énormes centres de données. Mais je ne t'apprends rien. Ensuite, application, Gateway Firewall. Alors là, comment on pourrait le traduire? C'est à la fois des pare-feux, à la fois des passerelles au niveau applicatif. D'accord? Donc rappelez-vous, hein, ce modèle OSI, ce type de pare-feu, il va inspecter les paquets et s'assurer que les paquets sont conformes à l'application, en tout cas aux spécifications de l'application. On les appelle aussi comment? Vous le savez, des WAF, hein, des Web Application Firewall, techniquement. D'accord? J'ai un serveur PHP et je peux uploader une image. Eh ben, mon application Gateway Firewall va être sûr que Toto, hein, il m'upload bien une image. Et dans cette image, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de trafic malicieux, hein, ou que l'image est camouflée en fait en une charge utile qui va venir pirater l'ordinateur. D'accord? On va faire très simple. Mais c'est pas que les WAF sont Application Gateway Firewall, mais tous les Application Gateway Firewall ne sont pas des WAF. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Donc, le but, si on synthétise encore, il y a du trafic entrant au niveau des nœuds, hein. Attention à la terminologie, hein. Un nœud, c'est n'importe quel équipement sur le réseau. D'accord? Un node, ça peut être qu'une machine en réseau. Si vous connaissez un petit peu vos cours réseau. Donc, pareil, tout ce qui est entrant, on va vérifier les spécifications, les données qui sont transmises à la couche applicative, d'accord? Et en fonction de ça, la donnée va être filtrée. D'accord? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas? Voilà. Donc ça, c'est pour la partie serveur, hein, plus détaillée parce que dans les cours de THM, on n'était pas rentré dans les détails, hein. Je vous avais parlé du packet filtering, du stateful et du stateless. D'accord? Là, vous voyez que on peut toujours plus détailler, toujours plus creuser. Et les applications web, hein, donc on y revient, je fais un petit peu tout dans le désordre, vous avez compris que c'est pareil, hein, quand tu apprends le pentest d'application web, ça n'a rien à voir avec les compétences d'un test, d'un audit, hein, sur de l'Active Directory. C'est pour ça que le pentest, c'est très compliqué et qu'il y a des pentesters qui font tout quand ils ont beaucoup d'expérience, mais au début, tu vas te focaliser, hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais de l'audit sur du Wi-Fi, sur des pare-feux, sur une application web. Je vais utiliser des techniques d'ingénierie sociale qui vont être utilisées en red teaming, en black box, en audit externe. D'accord? Est-ce que je peux simuler aussi en interne, me faire passer pour un insider et je vais utiliser le réseau et je vais attaquer peut-être par le Wi-Fi, utiliser mes techniques d'ingénierie sociale pour me faire passer pour un salarié, d'accord? Et essayer d'attaquer de l'intérieur pour faire mon test d'intrusion. D'accord? Donc c'est vaste, encore une fois, je sais qu'une synthèse, mais en interne, vous pouvez faire des petits bouts, des petits vulnerability assessment, vous pouvez faire des petits tests, hein, sur une solution, sur une application. On peut vous demander aussi de simuler un salarié mécontent et voir ce qu'il pourrait faire. À l'inverse, de l'extérieur, là on est en black box, donc c'est de facto du red teaming full et on va attaquer de l'extérieur et voir ce qu'on peut faire lors de nos phases d'OSINT, de reconnaissance, et après essayer de pivoter en interne sur le réseau. Alors, le but, ça vous le savez, mais c'est quoi le pentest physique, hein, si on doit développer encore? Le but, c'est, vous l'avez compris, d'exposer les faiblesses et les vulnérabilités des systèmes de contrôle, hein. On va avoir des barrières, on va avoir des serrures, on va avoir des caméras, on va avoir des senseurs, hein. Des senseurs, vous allez voir, ça peut aller très loin, hein. On a des senseurs sismiques. Dès que vous marchez, ça va capter en fait les ondes sismiques. D'accord? Il y a des capteurs infrarouges, etc., etc. Donc il faut apprendre à feinter les capteurs infrarouges, hein, via du MILAR, par exemple, hein, que connaissent les pompiers et les militaires. Donc vous avez bien compris qu'à un certain niveau, on t'apprend pas ça à l'école, hein. Il faudra avoir travaillé à un très haut niveau dans la fonction publique, hein. Je vais m'exprimer en ces termes. Donc le pentest physique, ça va essayer de simuler, hein, des engagements réels et de démontrer l'impact d'un acteur malicieux qui pourrait avoir sur votre système. D'accord? Sans cyber, juste en rentrant, en arrivant au centre de données, à votre data center, et éventuellement en compromettant vos serveurs, les serveurs les plus critiques, en installant un implant, comme je vous le disais. Donc,
on parle de pentest physique. Si c'est bien effectué, hein, ça va permettre de renforcer vos défenses, hein, votre posture défensive, mais là en termes de sécurité physique. Et c'est un autre aspect, parce qu'on pense tout le temps au cyber, hein. On se dit: «Ah putain, ma sécurité, ma posture, ma cyber résilience». Sur quoi? Sur la matrice, le monde digital. Mais n'oublie pas qu'on peut venir chez toi. D'accord? Donc tu peux avoir tous les pare-feux du monde, si le mec est assez intelligent et qu'il arrive à te cambrioler, à faire de l'effraction et à rentrer, et ben, tout ça, ça te protégera pas. D'accord? Donc encore une fois, tu vas dépenser des millions, hein, tu penses que ça va te protéger et ton entreprise, mais un mec, 2 mecs, 3 mecs, 5 mecs sont capables de rentrer, OK? Et tu ne le verras jamais s'ils ont un très bon niveau de formation, et c'est le but. Un très haut niveau militaire, tu as bien compris que les forces spéciales, elles sont pas là pour enfiler des perles. Donc encore une fois, on a un besoin impérieux, hein. Pourquoi on fait ça? Et il faut se poser toujours les questions, mais c'est pareil en cyber. Pourquoi on va auditer? Pourquoi on va faire du vulnerability assessment, de la découverte de vulnérabilité? Pourquoi il y a des gens d'ailleurs qui pensent que le red teaming et le pentest, c'est faire du VA? Non, VA, c'est le plus bas niveau en fait, de connaissances quand tu fais de l'audit. Après, tu vas crafter tes propres exploits, hein. Une connaissance me disait: «Putain, et je connais des gars qui trouvent des OD, hein, en buvant leur café le matin». Encore une fois, le niveau de technicité, hein, et je parle pas de moi, vous le savez, je suis comme vous, moi j'apprends. Mais tu trouveras tout le temps meilleur que toi. Donc pose-toi les bonnes questions, hein. Quel est le risque si jamais on arrive à rentrer dans ma boîte, dans mes locaux, hein, dans mon entreprise? OK? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter un nouveau matériel de sécurité? D'accord? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ou des fois, comme je le disais, hein, c'est avec des choses les plus simples et une bonne formation du personnel et quelques outils, hein, on a des systèmes de défense aussi, physiques, hein, que je vais pouvoir me protéger, hein. Ensuite, l'attaquant, c'est que l'information, comment elle est gérée au sein de mon entité, hein. Si un attaquant gagne l'accès et qu'il arrive à rentrer, qu'est-ce qu'il va pouvoir voler? Des mots de passe d'employés? Des cartes de crédit? Des informations personnelles identifiables, hein, ce qu'on appelle des PII en anglais. Si jamais, on lui donne accès à mon centre de données, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et puis, si jamais j'ai un attaquant qui dort dans une salle de conférence, d'accord? Le mec, tout le monde va partir et personne l'aura remarqué. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va prendre le contrôle sur ton réseau. Et la nuit, pendant que tout le monde dort, OK? Il donne un petit billet aux femmes de ménage et il reste tranquille. Ou il se fait même pas voir par les femmes de ménage qui bossent tard la nuit. Généralement, c'est le cas, hein, à Paris, hein. On voit les classes défavorisées qui travaillent pour les jeunes cadres dynamiques et les grands patrons, hein. Ils se lèvent très tôt, ils prennent le métro très tôt. Moi, je travaillais en 3-8 et j'étais avec eux. Je sais de quoi je parle. Les employés, encore une fois, hein, c'est un challenge. Et on peut avoir, je vous disais, un employé qui est mécontent, qui va faire des saloperies, ce qu'on appelle un insider. Ça peut être un hacker qui s'est fait passer, qui a répondu à ton offre d'emploi, hein, et qui va attaquer maintenant l'entreprise de l'intérieur. C'est de plus en plus courant et ça permet de contourner, bah, les systèmes de défense extérieurs, ou même la formation de ton personnel. Je te disais, comment va réagir ton personnel si jamais il voit un étranger dans les locaux de l'entreprise? Bah, vous allez voir que vous allez me dire: «Ouais, mais ça, attends, mais bien sûr, moi j'appelle mon directeur, mon supérieur hiérarchique, ou je vais voir le mec et tout». Pour vous, ça peut vous paraître évident, mais vous serez étonné que la plupart des gens qui ne sont pas formés sont de nature craintive, naïfs, et qu'elles le feront pas forcément, hein. Tu peux rentrer, tu peux faire semblant de chercher ton badge et puis vous allez voir, les gens, vous leur faites un petit sourire, ils vont dire: «Non mais, venez, rentrez». Et là vous faites: «Excusez-moi, je viens d'être recruté et tout, c'est mon premier jour, je suis un peu stressé». Et vous allez voir, la personne, elle va se dire: «Ah bah, ce mec-là, je le connais pas, c'est pas grave, mais bon, c'est un jeune stagiaire et tout, je vais lui ouvrir la porte, d'accord? Je vais badger à sa place et tout ça». Et croyez-moi, c'est du vécu. Donc pareil, on en revient aux bases, les règles d'engagement, d'accord? Les RE dans l'armée, adaptées aux civils, hein. Nos règles d'engagement, c'est quoi? Bah, c'est toute la liste, hein. Au niveau du projet, que ça soit pentest cyber ou pentest physique, avec mon client, je vais délimiter, hein, le périmètre et les règles d'engagement
avec mon client, c'est lui qui décide, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Comme ça, s'il y a un pépin, vous lui sortez tout ce qu'il vous a signé, d'accord? Lui, il vous demandera des accords de non-divulgation, ce qu'on appelle des NDA, et il va vous dire: «Ah ouais, mais j'avais pas dit ça». Et là, vous allez lui montrer le papier, vous allez lui dire: «Écoutez monsieur, regardez». Hein, vous allez pas lui dire que c'est un gros menteur, un mytho. Vous allez lui dire: «Regardez monsieur, là, hein, c'était stipulé dans le contrat, je comprends pas». Parce que des fois, si les choses se passent mal, vous allez voir qu'il y a des gens qui retournent leur veste, hein. Ils vous faisaient des grands sourires, ils vont maintenant vous planter des coups de couteau dans le dos, hein, puis ça va se finir en justice. Ils vont vous menacer. «Ah bah non, ça va pas se passer comme ça». D'accord? Donc couvrez-vous. Le seul moyen de se couvrir, comme quand on est dans l'armée, eh ben, c'est de respecter les règles d'engagement. Si tu respectes les règles d'engagement, tu seras couvert par tes supérieurs hiérarchiques. À partir du moment où tu sors des règles d'engagement, là, on en revient dans justement une guerre asymétrique, parfois hybride. Bah, du coup, tu sors, hein, de ce qui est prévu et il y a des chances que ça se passe mal pour toi. D'accord? Donc encore une fois, il faut un cadre. Il faut un cadre pour faire de l'OSINT, il faut faire un cadre pour faire du red teaming. C'est pas les gars qui arrivent comme des cow-boys, tu l'as bien compris. D'accord? Donc c'est important et on a tendance à oublier le cadre légal. On se dit: «Ah ouais, mais attends, t'es en train de simuler, en fait, t'es un cambrioleur, t'es un ninja, hein, tu rentres comme des forces spéciales, tout ça, tout ça». Ouais, mais on simule les bad guys, les mauvais garçons. Mais ça veut pas dire que nous, on est des mauvais garçons. Nous, on est des gens bien qui protégeons les gens bien. Tu vois? Donc, il faut pas oublier et tu tendance en fait, je peux te faire le parallèle, les flics infiltrés, hein, notamment dans la mafia comme Donnie Brasco, hein, mais allez voir, cet excellent agent du FBI qui a infiltré la mafia américaine, enfin sicilo-italienne, américano-sicilo-italienne pendant les années 70-80, OK? Bah, tu sais, des fois, tu dois faire des trucs un peu bizarres, hein, pour pas faire tomber ta légende, ta couverture et donc tu as tendance à oublier que, bah, en fait, tu es un bon gars, même si tu traînes avec des enfoirés. Le problème, c'est que à force de traîner avec des enfoirés, tu deviendras un jour toi-même un enfoiré. Mais ça, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, encore une fois, cadre légal. D'accord? Tu ne fais pas n'importe quoi parce que tu es quelqu'un doué de raison et tu veux faire ton travail bien. Donc, les règles d'engagement, très important. Et c'est également vrai lorsqu'on fait un test physique. D'accord? Donc, on définit les tests pour qu'ils soient déployés, hein, sur notre cible. Il faut définir les processus et prioriser aussi les parties les plus importantes, hein, avec le client. Et puis nous, suite à un engagement, on va aller faire de la reconnaissance, on va utiliser Google Earth, d'autres techniques d'OSINT, hein, qui vont nous permettre de repérer les caméras de surveillance, la ronde des gardes, hein, et puis à un très haut niveau, je vous parlerai, ça ressemblera un peu à de la science-fiction, d'accord? Puisque je vais me baser, bah, sur le livre de Talentes, hein, qui faisait du red teaming, dans les forces spéciales. Donc je vous parlerai aussi du monde militaire. Mais là, c'est une introduction. Alors, le pentest physique, si je te suis, Saltimbanque, tu nous as dit que c'était un peu comme le cyber, mais c'est différent, mais qu'on pouvait retrouver des parallèles, des analogies. En effet, retrouve, comme toujours, la méthodologie. Tu dois également, toi, avoir une méthodologie. Alors, première étape, c'est la planification. Hein. Tu dois regrouper les informations et faire de l'intel gathering, comme on dit, c'est-à-dire du recueil d'informations. Une fois qu'on a initialisé le projet, hein, qu'on a scopé, c'est-à-dire qu'avec le client, on a défini notre périmètre d'opération, notre périmètre de collection, hein, puisqu'on va venir récupérer et voler des objets, pour prouver qu'on est bien rentré dedans. D'accord, tu comprends? Donc tout ça, il faut que ça soit défini en amont. C'est ce que je t'expliquais il y a quelques minutes. Et ensuite, l'information, c'est également, bah, les adresses. D'accord? Quel est le but? Quel type d'attaquant on simule, on émule, hein, on parlera d'émulation. Et puis tout ça, hein, vous voulez avoir une très bonne reconnaissance, connaître les lieux d'entrée, les lieux de sortie, infiltration, exfiltration, ingress, egress. Hein, je vous l'avais expliqué à un très haut niveau, comme en cyberguerre. Donc, et puis qu'est-ce qui est hors périmètre, hein? S'il y a une alarme, quelles sont les instructions? Est-ce que je vais me faire tirer dessus? Est-ce que les gardes sont armés? Est-ce qu'il y a des chiens? D'accord? Je t'avais expliqué quel type de serrure. Est-ce qu'on va pouvoir les crocheter? Quel type de caméra de surveillance? Etc. etc. Je développerai. D'accord? Et je resterai évasif et je vous donnerai pas de détails. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je n'ai pas envie de faire de vous des parfaits petits cambrioleurs. D'accord? Je veux juste vous montrer que, ouais, il y a certains métiers qui sont quand même assez dingues.
D'accord? Alors, les règles d'engagement, il faut revoir, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a commencé à planifier, ce processus s'est rencontré à maintes reprises. C'est comme un cyber-engagement, c'est pas un entretien, une réunion avec le client. Ça va être un suivi pour bien établir et que tout soit clair, hein, au niveau des axes de communication, qui je peux contacter 24 heures sur 24, qui est au courant dans la boîte, d'accord? On va redéfinir le projet, mais là, vous pouvez également suivre, hein, on en revient dans cette méthodologie, tout simplement du Pentest Framework, hein, vous le savez, vous devez le connaître si vous vous intéressez au monde du pen testing. Je vous avais fait une série de 7 ou 8 vidéos où j'abordais une toute petite partie. Je vais reprendre, on va continuer, d'accord? Mais c'est ce principe. Donc je vais pas redévelopper, hein, puisque on fait exactement la même chose que si on faisait un engagement cyber, sauf que c'est physique. Mais c'est la même chose, d'accord? Frise chronologique, combien de temps pour monter l'opération? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est concerné? Quelles sont les limitations, les restrictions? D'accord? Qui est au courant du projet? D'accord? Et puis, très important, le client, il va vous signer ce qu'on appelle un get out of jail. C'est la carte blanche. La carte blanche, tu exploites au maximum les faiblesses de l'ennemi jusqu'à que tu sois découvert. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle, je répète, ok? Puisqu'on simule les méchants, mais jamais tu dois faire tomber ta couverture, ta légende. D'accord? Donc jusqu'au dernier moment, tu dois essayer de manipuler les employés. Jusqu'au dernier moment, tu dois essayer de manipuler les services de surveillance, les gardes, pour que ils ne seront pas au courant. Rarement ils seront au courant qu'il y a un pentest qui se passe, pentest physique. Donc, si jamais ça tourne mal et qu'on appelle les flics, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est en France. Si tu t'es pas fait arracher un bout de viande par un Malinois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ou aux États-Unis carrément, bah, tu peux être engagé. On peut ouvrir le feu sur toi. Et tu as bien compris que c'est un autre niveau de stress, hein, ça peut être stressant, hein. Moi-même, des fois quand je fais des conférences, déjà j'ai les jambes qui tremblent et j'ai la voix, donc tu imagines bien que c'est extrêmement stressant. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Et si jamais on est chopé, il faut cette fameuse carte blanche du client et ça c'est le CEO, hein, le PDG de la boîte, en tout cas des directeurs, heu, qui haut placés, hein, qui peuvent vous donner ça. Et en théorie, vous devez avoir un contact du client pour que vous ne finissiez pas en prison. C'est aussi simple que ça. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Et je vous ramènerai pas les oranges, je vous ai déjà expliqué. Donc ça, on a défini nos plans d'action. Maintenant, il faut passer à la reconnaissance, hein. Phase la plus importante, comme sur un champ de bataille, j'ai besoin d'éclaireurs. J'ai besoin de forces spéciales qu'on va déployer, parfois loin derrière les lignes ennemies, pour me donner de l'information, hein, pour repérer où sont les troupes et faire de la reconnaissance opérationnelle, hein. Pour pouvoir monter une opération, je dois savoir. Il n'y a pas d'impondérable, hein. Je t'ai dit, l'impondérable va t'arriver sur la gueule. Le principe de l'impondérable, tu ne peux pas le prévoir. Mais autant que possible, tu dois pas aller en dilettant. C'est-à-dire que toute cette phase de reconnaissance, c'est ce qui va conditionner la réussite ou l'échec de ta mission. C'est aussi simple que ça soit dans le monde militaire ou que ça soit dans le monde civil. D'accord? Puisqu'on commence à rentrer dans ce principe de drill et de jeu de guerre, de war games, hein, je vous l'avais expliqué. Le red teaming, c'est du wargaming. D'accord? C'est des jeux de guerre. Alors, quand tu étais petit, si tu as fait les scouts, on t'a appris à faire ces jeux de guerre. Après, peut-être tu as fait tes classes dans l'armée et à un très haut niveau, on continue à faire des jeux de guerre. D'accord? Donc, c'est cette logique d'émulation, de synergie, hein, entre la défense et l'attaque, hein. Je te parlerai, je te disais, des cellules rouges qui étaient les forces spéciales qui attaquaient des bases avec des pauvres Marines et malheureusement, eux jouaient les bleus. D'accord? Les bleus bits, hein, comme on dit, la bleusaille. Donc voilà, c'est première phase, reconnaissance, la plus chronophage, recueil d'informations sur la cible. Et encore une fois, on va utiliser toutes les techniques en roseau, renseignement d'origine source ouverte, pour récupérer un maximum d'informations pour se fondre dans le décor. Encore une fois, technique Greyman, issue du monde du renseignement des forces spéciales. Tu verras, je te mettrai des petites vidéos, mais si tu commences à faire les choses en dilettant, il va t'arriver des bricoles. Tu vas te faire repérer et tu risques de te faire gifler comme ce monsieur. Technique utilisée aussi par les hackers, hein, les Black Hat.
Comment regarder Mister Robot, hein, c'est parfait. Comment j'attire pas l'attention sur moi, sur les employés, hein? Comment je vais pouvoir accéder aux badges? Comment je vais pouvoir les cloner, hein? Comment je vais d'un seul coup d'œil évaluer, hein, les systèmes de défense en place, caméras de surveillance, badges électroniques, et cetera, et cetera. Comment je peux voir mes points d'entrée, mes points de sortie grâce à Google Maps? Comment je vais pouvoir acheter, hein, des clichés satellites de satellites, météorologiques, hein, mais qui ont une très, très bonne définition et sans faire partir de service de renseignement, ni d'être un militaire, j'aurai accès à des images à de très bonne résolution. D'accord? Pareil, les restaurants, les employés, qui ils fréquentent, d'accord? Qui je vais pouvoir approcher, qui je vais pouvoir retourner. Encore une fois, on va mélanger les techniques et vous avez bien compris qu'à un très haut niveau, bah, il y aura des techniques utilisées dans le renseignement, il y aura des techniques utilisées dans les forces spéciales, d'accord? Mais ça ne concerne pas la plupart des gens qui font du pen test. Je te parlerai des meilleurs. OK, donc la reconnaissance, elle doit être conduite. D'accord. On est des ingénieurs sur site, bah, il faut qu'on se fasse passer, hein, pour des ingénieurs. Si on est des livreurs de pizza, on se fera passer pour des livreurs de pizza. Si je suis le gars qui doit réparer la clim, je me ferai passer pour le gars qui doit réparer la clim. D'accord? Donc, principe de mimétisme social, c'est pour ça qu'il faut être bon en ingénierie sociale, comprendre les sciences cognitives, comment fonctionnent les gens, comment on peut les brusquer, leur faire peur, jouer, hein, sur l'argument d'autorité pour leur mettre la pression pour pouvoir peut-être accéder. Ou d'autres personnes, elles vont se brusquer, elles vont se fermer. Il faut être gentil avec elles, hein, il faut les épouser. C'est-à-dire, les gens, pyramide de Maslow, si tu veux aller voir en psychologie, pyramide de Maslow. Vous aspirez tous à des choses. Vous attendez que les autres vous donnent des choses et en retour, vous allez leur donner des choses. Une fois que tu as compris ces principes, c'est comme ça qu'on vous manipule, qu'on fait des sciences politiques, géopolitiques. C'est l'art de comprendre les gens. D'accord? Et c'est même pas une question d'être bon ou mauvais, en fait. Les gens fonctionnent comme ça. Et je vous ai dit, hein, je recite la phrase de Bruce Schneider, euh, les amateurs s'attaquent aux ordinateurs, les gens les plus intelligents, les experts, s'attaquent à l'être humain, à l'homme, aux gens. D'accord? Pourquoi me prendre la tête à rentrer dans ton PC si tu peux me donner l'accès de ton PC? D'accord? Je peux contourner tous les systèmes de défense dans le cyber en passant dans le monde réel, physique. Et là, tu vois que c'est deux mondes en fait qui sont en train de fusionner. Hein. Je t'ai dit que en cyberguerre, l'espace et le cyberespace fusionnent. Nous, en pentest physique, l'espace et le cyberespace fusionnent également. D'accord? On va tantôt piocher dans des techniques du cyber pour avoir un avantage concurrentiel sur le terrain, physique, IRL. Et IRL, eh ben, on va se servir de techniques, sciences cognitives, manipulation, ingénierie sociale pour pouvoir accéder à d'autres capacités dans le cyber. J'installe un implant physique, ça va me permettre d'exfiltrer des données par la suite. D'accord? Donc encore une fois, c'est jongler sur ces deux champs, hein. Mais le but, c'est encore une fois d'être effectif, opérationnel. Mais la reconnaissance, c'est la phase la plus importante. D'accord? Et ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, tout va dépendre, bah, de la cible. Encore une fois, exactement les mêmes schémas de pensée que quand vous faites du red teaming et que vous devez attaquer dans le cyber, dans la matrice des infrastructures, d'accord, sur Internet.